L'invité de Smart Impact, c'est Maxime Gransart. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général adjoint de Technicoflor, maison française de composition de parfums. Alors vous êtes déjà venu nous présenter Technicoflor il y a 2 ans à peu près, mais je veux bien que vous nous disiez, parce que c'est plutôt un métier de l'ombre. C'est quoi votre métier? C'est exactement un métier de l'ombre. Notre métier, c'est de créer des parfums pour les marques. Ouais. Donc pour tout type de produit susceptible de contenir un parfum. Alors bien évidemment les eaux de toilette, qui est le premier produit auquel les gens pensent, mais aussi les shampoings, les déos, les gels douche, toute la gamme des produits cosmétiques, des produits techniques, les produits d'entretien, les bougies, les capillaires, etc. Ouais. Donc effectivement, c'est très très vaste. Si on regarde, on s'est posé la question de l'empreinte carbone d'un parfum. C'est Carbone 4 qui répond à cette question. 16 kilos de CO2 pour l'achat d'un parfum. Bon, c'est très très vaste, mais ça me permet, moi, d'aborder la question des enjeux environnementaux que vous adressez. On va voir comment vous le faites dans votre entreprise, mais comment le secteur s'en est emparé? Est-ce que vous voyez vraiment une différence année après année? Alors oui, depuis quelques années, on voit que les choses évoluent, on voit qu'il y a une mobilisation, aussi bien des fournisseurs comme nous que des marques. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est évidemment la disponibilité des matières premières, surtout quand on parle de matières premières naturelles. Ouais. Vous avez eu quand même une explosion de la parfumerie dite naturelle. Encore faut-il continuer à avoir des ressources. Vous avez bien évidemment la disponibilité de l'eau et la qualité de l'eau. Et puis vous avez tout ce qui touche au climat et plus précisément justement les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail au niveau des marques, il y a un gros travail au niveau des fournisseurs comme nous pour les marques, mais aussi, si on va encore un petit peu avant, de la part de nos fournisseurs à nous, qui travaillent sur ces sujets, qui ont compris que c'était des vrais enjeux, que la data en général était une clé de succès pour demain. Alors ça fait moins rêver quand on parle de parfum et qu'on parle de data, on a plutôt envie de parler de créativité, d'émotion, de sensations, etc. Mais la data, je pense, est un élément clé pour que notre industrie puisse continuer à se développer. Et alors, quand vous parlez de data, donc ça veut dire mesurer, quoi. Et ça veut dire notamment mesurer l'empreinte carbone d'un parfum, d'une formule, d'une composition. Vous avez créé une méthodologie, on peut dire ça, qui s'appelle Global Scent Track. De quoi il s'agit? Exactement. Global Scent Track, c'est une méthodologie qui nous permet de calculer l'empreinte carbone de nos formules de parfum, mais aussi d'associer à ce résultat un niveau de fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, on a un souci de transparence, c'est-à-dire qu'aller communiquer une information sur un score carbone sans connaître la fiabilité de la donnée, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de relier les deux, la donnée carbone et la fiabilité de cette donnée, parce qu'on en est encore au début. Et quand on parle de décarbonation, encore faut-il avoir une vision claire du point de départ, que la photographie du point de départ soit pas floue. Et donc c'est important de pouvoir mesurer aujourd'hui la fiabilité de la donnée et la donnée, bien sûr. Mais alors comment vous arrivez, parce que c'est pas immatériel évidemment, non. Une formule ou une composition, mais qu'est-ce qui rentre dans son bilan carbone? Alors ce qui rentre dans le bilan carbone d'une formule de parfum, vous avez évidemment le transport, vous avez la production, mais la grosse part finalement ce sont les matières premières que l'on met dans nos parfums. Et c'est à ce niveau-là que la donnée jusqu'à aujourd'hui était soit existantes, les gros acteurs, les gros fabricants de matières premières, qui eux font des analyses du cycle de vie complet de leur formule, mais ça coûte entre 20 et 30 000 euros. On sait que la fiabilité est proche de 100%, mais tous les petits fournisseurs peuvent pas le faire. Et donc vous avez tout le reste des autres fournisseurs pour laquelle soit ils n'ont pas de données, soit ils n'ont pas les outils. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui impose une méthodologie commune. Donc l'idée, c'était de développer avec Carbone 4 un outil qui nous permette, qui permette à nos fournisseurs de calculer leur empreinte carbone. Donc ils nous fournissent de la donnée, c'est nous qui calculons à leur place. Avec un niveau de fiabilité aujourd'hui autour de 80%. Et du coup... Mais est-ce que vous avez les données carbone? Parce que c'est peut-être pas si facile de les récupérer. Alors en fait, l'objectif justement, c'est de leur donner une sorte de questionnaire. Ils nous remplissent la data et c'est l'outil que nous avons développé avec Carbone 4 qui lui s'appelle Scent Track, qui permet de calculer cette information carbone. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, donc vous aviez soit les fournisseurs qui avaient de la donnée, et puis tout le reste, et ça représente quand même 78% de nos matières premières, c'était soit des extrapolations, soit des approximations avec des fiabilités entre 10 et 35%, donc très faibles. Et aujourd'hui, en moyenne,
la fiabilité d'une formule de parfum en termes de données carbone, c'est aux alentours de 50%. L'objectif avec le lancement de cette méthodologie, c'est d'ici 18 mois d'être à 85% de fiabilité. Donc une vraie marge de progression et qui nous donnera une photo de départ de façon à aller vers un programme de décarbonation. C'est une innovation qui n'a pas d'équivalent dans le secteur, vous êtes les premiers? Non, alors nous sommes les premiers. Évidemment, quand on est le premier, souvent on devient un petit peu la référence. Et puis l'objectif surtout, c'est de fournir à nos fournisseurs cette donnée qu'ils pourront ensuite, eux, utiliser pour leurs autres clients. Voilà, donc il y a vraiment un côté vertueux là-dedans. C'est que au lieu de dépenser 20 ou 30 000 euros pour une analyse du cycle de vie de leur matière première, ils nous remplissent un questionnaire et ils ont l'information gratuitement qu'ils peuvent utiliser ensuite. Alors c'est aussi un argument économique pour vous, j'imagine. C'est évidemment un argument économique aussi. Aujourd'hui, être la seule maison de composition de parfum à être capable de donner à nos clients qui sont très en demande de ce genre d'informations la donnée carbone de nos formules et le niveau de fiabilité, donc d'aller vers de la transparence, c'est évidemment aujourd'hui un avantage concurrentiel. Alors justement, vous avez devancé la question que j'allais vous poser sur alors il y a l'engagement de l'entreprise, j'en doute pas une seconde, mais la part de pression de vos clients pour obtenir justement une donnée carbone la plus fiable possible. C'est-à-dire que, voilà, on est dans on a bien compris, on est dans une chaîne de valeur, vous êtes vraiment au milieu là, au cœur du réacteur, si j'ose dire. Donc la pression de vos donneurs d'ordre, comment elle s'exprime et depuis quand? Elle s'exprime depuis 2-3 ans, quand ils ont commencé à développer des outils qui permettent soit de mesurer l'impact carbone de leur formule, soit plus globalement l'impact environnemental de leur formule. Et si vous décomposez tout ça, vous avez le transport sur lequel ils ont déjà des informations, parce que l'industrie est bien en avance sur toutes ces informations-là. Vous avez la production, où ils ont des informations. Et puis vous aviez une espèce de boîte noire qui s'appelle matière première. Et dans matière première, il y a parfum. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, et qu'aujourd'hui, les marques en ont besoin pour aller vers une amélioration et une progression. Alors évidemment, aujourd'hui, le parfum, ça ne représente pas le plus gros impact dans un produit fini. Quand vous êtes dans une crème concentrée à 1%, le parfum, ce n'est pas un gros impact. Mais c'est un peu comme quand vous faites un régime, c'est-à-dire les premiers kilos sont faciles à perdre, c'est les derniers qui sont plus compliqués. Et si vous n'avez pas les outils et des éléments de mesure et de comparaison, c'est impossible. Voilà. Et la part de l'impératif de transparence, parce que dans cette chaîne de valeur, il y a les clients. Et donc effectivement, quand on lit la composition d'un produit, qu'on essaie de comprendre son bilan carbone, parfois il y a des zones d'ombre. Donc c'est éclairer tout ça, il y a cette logique. Oui, parce que encore une fois, associer la fiabilité de la donnée, c'est donner de la véracité à l'argument, et c'est rassurer aussi le consommateur sur on n'est pas dans le domaine du greenwashing, on n'est pas en train de faire du baratin. Les choses sont vraies, sont quantifiées, sont mesurées, et le fait d'avoir travaillé avec Carbone 4 pour développer cet outil, c'était pour nous aussi un gage de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros acteur sur les sujets de la décarbonation. D'ailleurs, ça a pris combien de temps? Ça a pris environ 1 an et demi. D'accord. Et là, on compte encore à peu près 18 mois de façon à récolter toute l'information auprès de nos fournisseurs. Avant que ça soit pleinement opérationnel, c'est ça? Exactement. Vous commencez à l'utiliser d'ores et déjà avec certains Alors on commence à l'utiliser parce que quand on a commencé à en parler, les clients tout de suite nous ont demandé je veux connaître l'impact carbone de ma formule de parfum. Et puis surtout auprès de nos fournisseurs aussi, où là nous avons des équipes complètes qui sont en train de récolter la donnée et de faire les mesures. Alors il y a au-delà de cette méthodologie, il y a les engagements de Technicoflore, notamment sur la politique d'achat. Je veux bien qu'on en dise un mot, il nous reste 2 minutes, mais il y a tout un programme que vous avez appelé Better Tomorrow. Exactement. C'est ça. Et alors, souvent, on se rend compte ici que la politique d'achat, c'est un levier très important. À quel point ça l'est? C'est un levier très important parce qu'aujourd'hui, les matières premières, si on reste sur le carbone, représentent environ 70% de notre empreinte carbone. Donc aujourd'hui, avec Better Tomorrow, ça nous permet de qualifier nos fournisseurs comme étant responsables ou pas, selon un certain nombre de critères, comme maintenant le score carbone de leur matière première, mais aussi les respects de la biodiversité, l'utilisation de processus de transformation plutôt verts, le commerce équitable. Voilà. Donc ça nous permet aujourd'hui de qualifier nos fournisseurs et de choisir, quand on crée une formule, de choisir un fournisseur
alors je prends l'exemple de la bergamote, une bergamote plutôt responsable ou une bergamote qui l'est un peu moins. Voilà, en fonction soit des convictions du parfumeur ou des demandes du client. Mais l'objectif est d'arriver à terme avec un portefeuille de matières premières qui soit 100% responsable. Et on n'en est pas loin aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que ça SM ? Est-ce que c'est de plus en plus facile de trouver des producteurs dans ce choix des matières premières qui respectent ce cahier des charges ? En fait, ça veut dire que nous, on a dû s'adapter en tant que fournisseur des marques et que les fournisseurs des marques doivent aussi, du coup, s'adapter et travailler parce que sans la chaîne complète, aujourd'hui, on n'arrivera pas à progresser et aller vers une partie. Mais est-ce que vous avez certains de vos fournisseurs qui sont en train de perdre des marchés parce qu'ils ne s'adaptent pas assez vite ? Alors, je pense que ça va arriver. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais c'est aussi un coût. Tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que nous... il faut les accompagner d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les accompagne. Il s'agit juste de mettre un diktat en disant il faut que tu sois comme ça, sauf que l'entreprise ferme, ça ne sert à rien. Nous sommes d'accord, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de leur donner gratuitement la donnée qu'on calculait pour eux. Voilà. Et qu'ils puissent l'utiliser ensuite auprès même de nos concurrents. Voilà. Merci beaucoup Maxime Gransart merci à vous. Et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, on va parler de neurosciences, la neuroscience pour lutter contre la surdité.